Alors ben, je suis policier français depuis maintenant 15 ans. J'ai commencé ma carrière essentiellement en région parisienne, dans, on va dire, les alentours de Paris, en sécurité publique, c'est-à-dire en commissariat, donc tout ce qui est, on va dire, police secours, dans un premier temps en uniforme sur le terrain, et ensuite dans des services d'enquête, on va dire, au niveau du commissariat. Et ensuite, je suis passé au service d'enquête en police judiciaire. Et voilà, depuis, j'exerce en police judiciaire jusqu'à présent. Laurent, j'aimerais te demander actuellement quel est le ressenti des camarades qui sont en activité comme toi au sein de la police nationale par rapport à ces 2 dernières années. Ben, alors, par rapport à ces 2 dernières années, moi, ce que je constate à mon niveau, en tout cas, pour l'ensemble des policiers que je fréquente, c'est une énorme souffrance, beaucoup de mal-être, heu, parce que, bah, voilà, les conditions de travail sont quand même assez dures. Il y a eu pas mal de mobilisations qui ont, sollicité beaucoup les policiers, qui sont, parfois rappelés sur leurs congés. Donc, il y a une difficulté, on va dire, à concilier l'équilibre de vie entre, le côté professionnel et le côté, privé. Et voilà, du coup, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de policiers qui se sentent pas épanouis actuellement parce que bah, leur travail leur prend trop de temps ou d'énergie ou de souffrance et ça se répercute beaucoup sur la vie personnelle. Justement, j'allais te demander, j'ai pu constater qu'en France, les taux de suicide dans la police et la gendarmerie est en train d'augmenter énormément. Penses-tu que le harcèlement peut être derrière ces taux de suicide? Alors, le taux de suicide en soi, il augmente pas. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il est très haut depuis au moins 1996. C'est-à-dire qu'en 1996, en France, il y a une réforme qui s'appelle la réforme des corps et carrières, qui a en gros un petit peu remanié l'organisation hiérarchique, etc. Et il y en a qui l'ont forcément très mal vécu, hein. C'est comme quand on fait comment dire, quand on reclasse une société, enfin qu'on fait un plan de licenciement, etc., ou ce genre de choses, où il y a des mutations qui sont un peu forcées. Mais il y en a beaucoup qui ont subi ça, et cette année-là, c'est l'année record. Il y a eu 70 suicides en 1996. Et de là a été créé d'ailleurs en France le service de soutien opérationnel, le SSPO, qui est un dispositif de psychologue que les policiers peuvent consulter si jamais ils en ont besoin. Ou c'est un dispositif de psychologue qui va se déplacer aussi sur le terrain. Si jamais il y a un événement traumatisant, comme par exemple les attentats, bah, ils peuvent être là pour venir écouter une première fois, pour essayer de faire redescendre un petit peu la pression, la tension, etc. Voilà. Mais malheureusement, ce service, ils sont aujourd'hui, en tout cas, il s'est annoncé à 120, 120 psychologues pour à peu près 150 000 policiers. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour ces psychologues. Et malheureusement, le dispositif ne suffit pas. Ce qui fait que depuis 1996, en fait, on a en moyenne 44 suicides par an. Donc, il y a des années où ça progresse un peu plus, il y a d'autres années, par exemple, comme l'année des attentats, il y en a eu beaucoup moins. Ça s'explique tout simplement hein, parce que les policiers, ben, ils ont repris goût à leur mission, ils ont repris le sens de la protection des personnes, parce qu'ils se sont dit, il y a des attentats, les gens ils comptent sur nous. En plus, il y a des policiers qui avaient été applaudis dans les manifestations après Charlie Hebdo notamment. Donc, du coup, beaucoup de policiers ont retrouvé du sens et il y a eu moins de suicides. Donc, ça peut te donner déjà une réponse sur on va dire, les mots qui peuvent conduire à ça. Pour ce qui est du harcèlement, alors effectivement, c'est un très gros problème parce que ben, ça aggrave encore plus les souffrances qui sont peut-être déjà là. Et pour le coup, le fait d'harceler la personne, c'est quoi? C'est de l'isoler, la faire taire, la couper du reste de ses camarades, etc., etc. Et quand on se retrouve seul avec sa souffrance, et que bah, malheureusement, hein, il y a eu l'accumulation des années, l'accumulation des traumatismes, l'accumulation parfois de difficultés aussi liées à la vie privée, hein, parce que quand on fait beaucoup de sup, par exemple, ça peut conduire parfois à des divorces au bout d'un certain temps, les déplacements, je pense pour les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, quand ils sont en déplacement toute l'année ou loin de chez eux, ben forcément, pour la vie de famille, l'équilibre avec les enfants, etc., c'est parfois compliqué. Donc voilà. Et quand il y a du harcèlement qui se rajoute en plus de tout ça, moi, je trouve que c'est complètement dramatique parce que ben là, c'est vraiment isoler la personne qui parfois
a la possibilité de trouver des ressources dans sa vie privée pour avoir un équilibre, avoir un soutien. Mais parfois, la vie privée, bah, il y a des aléas comme pour tout le monde. Et quand le harcèlement se déclenche au boulot et qu'en plus dans la vie privée c'est compliqué, bah là on a le cocktail parfait, entre guillemets, pour créer la souffrance et créer vers le... Moi j'appelle ça un entonnoir, c'est-à-dire bah, l'entonnoir qui descend gentiment vers le goulot d'étranglement, où là, la personne, elle s'imagine que son seul choix pour mettre fin à ses souffrances, c'est d'en finir et de mettre fin à ses jours. Alors que c'est pas un choix. C'est un choix qui est orienté, guidé, on va dire, et qui est poussé dans l'entonnoir par tout un tas de circonstances qui font que bah, la personne se retrouve vraiment toute seule dans son effet tunnel. Je ne sais pas si vous utilisez l'expression en Espagne, mais en tout cas en France, on a l'effet tunnel. Et l'effet tunnel de la souffrance, il est terrible parce que ben, on n'envisage pas la lumière au bout du tunnel. Donc oui, effectivement, le harcèlement, c'est pas la principale cause, parce qu'il y a beaucoup de causes dont on pourrait développer dans la police qui peuvent conduire au suicide. Mais en tout cas, le harcèlement, c'est quelque chose de terrible parce que pour celui qui est harcelé, on s'imagine toujours que il peut pas se passer des délits dans la police. Parce que le harcèlement moral est un délit, c'est enregistré dans le code pénal, etc. Donc on s'imagine que c'est pas possible. Donc que si on le signale, ça va s'arrêter. Et en fait, bah, ça s'arrête jamais et ça continue. Et pour le policier, c'est terrible de se dire, bah, en fait, j'ai fait le nécessaire pour que ça s'arrête et ça continue, mais à qui je vais demander, à qui je vais me confier, à qui je vais pouvoir faire confiance. Et du coup, bah, ça contribue à les isoler encore plus. Et on sait que la souffrance, notamment, qui peut conduire au suicide, un des principaux facteurs, c'est la solitude. Parce que le fait de pouvoir parler dans son entourage, de pouvoir se confier, déjà, on vide un petit peu son sac. C'est comme si, par exemple, on prend un vase et que, au fur et à mesure des traumatismes, des souffrances au cours d'une carrière, hein, parce que j'imagine que pour toi aussi, tu as dû intervenir sur des personnes qui sont décédées, des fois des interventions où on peut voir du sang, des fois il y a des enfants qui pleurent, enfin voilà, des accidents de la route, tout un tas de choses, et qui font que ben, le vase, on le remplit de souffrance petit à petit, petit à petit. Et si on le vide pas un peu de temps en temps, avec justement l'expression avec les collègues ou en dehors, ben, le vase il se remplit. Mais au bout d'un moment, le vase, il n'y a pas une contenance extensible. Ça veut dire on ne peut pas le remplir indéfiniment. Au bout d'un moment, ça déborde. Et après, ben, la goutte d'eau, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un harcèlement, ça peut être un changement de poste qui ne correspond pas du tout aux attentes du policier, ou parfois une sanction, parfois une mise en examen parce qu'il y a eu une action qui a été faite qui nécessite un contrôle de la justice, une enquête de la justice, etc. Et le policier se sent ciblé parce que, ben, en plus, il y a le côté médiatique, etc. et tout qui rentre en condition. Et là, ben, quand il n'y a plus personne pour aider à vider le vase, ben, le vase il déborde. Et c'est ça qui est terrible, c'est que ben, le fait de le harcèlement, pour moi, c'est la stratégie pour isoler la personne. Et de fait, cette personne, elle va avoir beaucoup plus de difficultés à vider le vase. Et donc ça contribue, si tu vas, faire monter le niveau qui mène dans cette espèce de tunnel tout noir, tout sombre, où on ne voit pas la lumière, malheureusement. Je suis en train de t'écouter et j'ai l'impression que tu es en train de décrire ce qui arrive aussi dans la police espagnole parce que c'est exactement la même chose, la même souffrance. On a juste à changer la couleur du drapeau de l'uniforme parce que c'est exactement, malheureusement, la même chose et les mêmes problèmes. Tout à fait, et pour avoir eu la chance de discuter avec pas mal de policiers à l'étranger, que ce soit en Europe ou ailleurs, ils décrivent les mêmes choses. Je veux dire, c'est pas un problème typiquement français ou espagnol, c'est vraiment un problème mondial du policier, de son rapport au métier, etc. Et d'autant plus que bah, pour un policier, le taux de suicide il est plus fort parce qu'il y a le rapport à l'arme. C'est-à-dire que, entre guillemets, je ne souhaite à personne de le faire, et c'est pas du tout ce que je recommande, mais l'arme, c'est la solution facile pour pouvoir mettre fin à ses jours. Et je dis pas que c'est à cause de ça qu'il y a plus de suicides de policiers, hein. Je dis juste que, on va dire, hein, quand on a des idées noires, hein, qu'on ne voit pas la sortie et qu'on ne voit pas d'autre solution que de mettre fin à sa souffrance de cette manière, hein, on a l'arme à côté. Donc, ça facilite le passage à l'acte. Et c'est pour ça que pour les policiers en général, on a une problématique par rapport à ça, et il faut en être conscient, du rapport à l'arme, du rapport à est-ce qu'on leur ramène chez soi à la maison ou pas, etc. Et moi, en tout cas, j'encourage tous les policiers à, si jamais ils sentent que voilà, c'est difficile en ce moment, et ça peut arriver à tout le monde, hein, tout le monde a des difficultés dans la vie, qu'ils n'hésitent pas à laisser l'arme à l'armurerie, en fait. On les jugera pas, et au moins ça pourra aussi les protéger en disant, voilà, si je vais pas bien,
j'ai pas cette idée qui me tente, on va dire, parce que j'ai l'arme à la disposition.